Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer un business en ligne en tant que débutant et comment certains d'entre eux gagnent entre 100 et 700 euros par jour. Et je vais vous montrer, même si vous n'avez aucune expérience et que vous êtes complètement débutant, je vais vous montrer comment gagner de l'argent dès le premier jour. On voit ça de suite après l'intro. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas qu'il me reste quelques places disponibles pour le workshop de cette semaine, un workshop 100% gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne en 2022. Donc cliquez maintenant sur le bouton juste en dessous, premier lien dans la description. On a notamment ce gamin de 16 ans qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours en suivant notre formation. Donc cliquez maintenant sur le bouton juste en dessous. Donc les amis, qui n'a pas un jour rêvé et souhaité d'avoir un business ? Absolument tout le monde veut avoir un business parce qu'on sait exactement ce qu'apporte un business. Un business, ça apporte cette liberté de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous le voulez. Et on sait très bien que ce n'est pas en étant salarié que vous allez obtenir la liberté que vous souhaitez tant. Passer plus de temps avec votre famille, plus de temps avec vos amis, aller en vacances quand vous le souhaitez, habiter exactement où vous le voulez dans le monde. Tout cela, vous n'allez pas être capable de le faire en tant que salarié, mais vous allez être capable de le faire seulement en tant que businessman, en ayant une entreprise. C'est exactement ce que je fais moi en habitant ici au Brésil, à Rio de Janeiro. Là, je vous tourne cette vidéo, il fait très très chaud. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, j'habite dans un endroit exceptionnel. Donc, la première chose qui vous empêche de commencer un business, ce sont vos croyances limitantes. Vos croyances limitantes où vous vous dites dans votre tête, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources, je ne peux pas réussir, trop de personnes autour de moi ont échoué, je ne sais pas comment je vais commencer un business, j'ai des enfants, j'ai une famille, blablabla. Au final, ce sont que des excuses. Mais vous inquiétez pas, moi aussi, quand j'ai commencé dans le business en ligne, je me trouvais un tas d'excuses et mon cerveau faisait en sorte de me dévier de cette route-là, alors qu'il savait très bien que c'est la route qu'il me fallait afin de devenir tout simplement indépendant géographiquement, financièrement, etc. D'obtenir tout simplement la liberté que je souhaitais. Donc, la première étape, on ne va pas se mentir, c'est de vous entourer des bonnes personnes et des personnes qui vont vous permettre d'avancer dans le bon chemin. Le problème, généralement, c'est que vous n'avez pas l'environnement adéquat en rapport avec vos objectifs. Par exemple, vous souhaitez devenir entrepreneur, mais vous ne connaissez aucun entrepreneur autour de vous, vous n'avez jamais rencontré des entrepreneurs, et donc du coup, vous n'allez pas pouvoir avoir cette mentalité d'entrepreneur, pour pouvoir commencer, pour pouvoir avancer. Tout simplement, autrement dit, vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. C'est extrêmement important dans la vie d'être entouré des bonnes personnes. Imaginons que vous soyez en surpoids, vous avez un tas de kilos à perdre et vous vivez dans une famille où tout le monde est en surpoids. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça va vous aider à perdre du poids ? Eh bien, absolument pas. Vous devez être dans les bonnes dispositions, vous devez absolument être dans le bon environnement afin de pouvoir perdre du poids et afin d'atteindre votre objectif. Eh bien, quand on est entrepreneur, c'est exactement la même chose. Vous devez vous mettre dans les bonnes conditions, vous devez vous mettre dans le bon environnement afin de pouvoir réussir vos objectifs et avancer. Donc, vous devez absolument changer votre environnement. Et là, vous allez me dire, OK, Sam, je ne peux pas changer mon environnement, je n'ai pas accès aux bonnes personnes, je n'ai pas accès autour de moi à des entrepreneurs, personne dans ma famille n'est entrepreneur, personne autour de moi n'est entrepreneur. Comment faire ? Eh bien, c'est là que les réseaux sociaux vont vous aider, comme le fait par exemple de regarder cette vidéo, où vous avez accès à des personnes comme moi qui vont vous aider et qui partagent tout simplement tout leur savoir sur l'entrepreneuriat et sur le business en ligne. Donc même si vous n'avez pas physiquement des gens qui vont pouvoir vous aider, eh bien sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, etc., vous allez trouver des personnes comme moi, des entrepreneurs qui vont pouvoir vous aider dans votre parcours. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, @samavriki, où je répondrai à toutes vos questions et où vous allez pouvoir un peu voir ma vie ici à Rio de Janeiro au Brésil. Maintenant, vous avez deux choix quand vous vous lancez dans le business en ligne. C'est soit suivre les personnes qui ont déjà réussi et qui sont là où vous voulez être, ou alors vous dire et faire comme vous le sentez. Vous dire un peu,
bon ok, je connais déjà les choses, je vais faire de ma propre manière, je n'ai pas besoin de t'écouter, et je vais tout simplement m'écouter moi-même et je vais faire les choses comme je le sens. Eh bien, croyez-moi que cette deuxième option, c'est une option qui revient très cher, qui va vous faire perdre énormément de temps, énormément d'argent et énormément d'énergie. Parce que vous êtes sûr à 100% de vous tromper. Alors que si vous suivez une personne qui a déjà réussi, une personne qui est déjà là où vous souhaitez être, eh bien, ça va vous aider, ça va augmenter vos chances de pouvoir réussir. Maintenant, l'étape suivante, c'est de comprendre ce qu'est un business. Donc un business, c'est quoi? Un business, c'est composé de 4 composantes qui sont la vente, le marketing, un produit ou un service et la livraison du produit ou du service. Voilà ce qui stoppe malheureusement les gens de commencer dans le business et ce qui me stoppait moi-même quand j'ai commencé dans le business parce que je me disais « Oh mince, je vais devoir commencer le business et comment je vais faire? Je vais devoir gérer 4 choses à la fois. 4 choses à la fois, je vais devoir gérer la vente, le marketing, je vais devoir créer un produit ou un service et je vais devoir le délivrer. Donc comment je vais faire? C'est trop de choses dans ma tête. Ma tête commençait à exploser et donc je me suis dit laisse tomber, tu sais quoi, je ne suis pas fait pour le business et je vais tout simplement laisser tomber, il y avait trop de choses à gérer. Et je vous assure que cette façon de penser m'a presque enlevé le fait en fait de commencer un business en ligne. Je me souviens, j'étais dans ma chambre à l'époque à Paris il y a 4 ans et je commençais à stresser. Je me disais mais comment je vais faire pour gérer toutes ces choses-là, je réussirai jamais, etc. Mais heureusement que j'ai trouvé les bonnes personnes qui m'ont aidé. C'est pour ça que c'est super important d'avoir des mentors. Des mentors, vous n'êtes pas obligé d'avoir des mentors physiques, c'est-à-dire des amis ou des gens dans votre famille qui ont réussi, qui ont eu un business ou qui ont un business. Mais vous pouvez également avoir des mentors tout simplement en ligne, comme des vidéos sur YouTube que vous regardez, où des gens vont vous partager leur expérience et leur blueprint, c'est-à-dire comment ils ont fait exactement pour réussir. Donc moi, ces mentors, ils m'ont tout simplement ouvert les yeux. Ils m'ont ouvert les yeux sur le business en ligne et ils m'ont ouvert les yeux sur les 4 composantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils m'ont ouvert les yeux sur le fait que je n'avais pas besoin de créer de produit, je n'avais pas besoin de créer de service, je n'avais pas besoin de délivrer ce produit ou ce service et je n'avais pas besoin de faire la vente de ce service. Est-ce que ce n'est pas exceptionnel? Donc je me souviens la première fois que j'ai parlé à un mentor sur Internet et que je lui ai posé ces questions-là, je lui ai dit mais attends, tu es en train de me dire que je n'ai pas besoin de m'occuper de ces 3 composantes-là, que je peux les déléguer et que j'ai besoin de m'occuper que du marketing? Il m'a dit exactement. Et c'est comme ça que tu vas réussir en t'occupant seulement du marketing et en déléguant le reste. Et là, je me suis dit, waouh, exceptionnel. Il y a un truc vraiment à exploiter, il y a une opportunité énorme. Et c'est là où j'ai foncé, où je me suis lancé dessus. Je me suis rendu compte que la seule chose dont j'avais besoin de faire, c'est devenir bon et apprendre des compétences en marketing, ce qui m'a pris relativement pas longtemps à acquérir. Et ils m'ont dit que ça s'appelait le marketing digital. Donc le marketing digital, c'est quoi? C'est tout simplement prendre un produit ou un service qui existe déjà sur le marché et tout simplement le mettre devant les yeux des bonnes personnes sur Internet. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé, je commençais tout simplement. J'aidais en fait des chirurgiens esthétiques à Paris à générer plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Donc je faisais principalement du community management sur Instagram pour ces personnes-là. Je prenais du contenu, etc. Donc, je m'occupais de leur marketing en postant des choses sur les réseaux sociaux et je leur apportais des clients avec ça. Je n'avais pas besoin de créer de produits, je n'avais pas besoin de créer de services parce que tout ça, ça existait déjà. Il y avait une personne à ma place qui délivrait déjà le service. Donc, c'est un service de chirurgie esthétique. La personne avait déjà des clients et délivrait ce service de chirurgie esthétique. Et je n'avais pas besoin de faire de vente, c'est-à-dire qu'ensuite, la personne encaissait. Tout ce dont j'avais besoin de faire, c'est faire du marketing, c'est-à-dire faire en sorte que ce chirurgien esthétique en question ait les bons clients qui viennent à lui grâce à mes services. C'est exactement ce qu'est le marketing digital. Vous vous occupez de seulement une seule composante du business, c'est le marketing. Et voilà tout simplement comment les gens réussissent dans notre communauté. Je vais vous montrer ça. On a par exemple Elisa, qui est une étudiante de la formation, qui m'a dit « Comment tu vas? Je te donne des nouvelles de mon avancement car j'ai enfin dépassé les 10 000 € de chiffre d'affaires avec mon agence. Cela fait même un an, cela fait même pas un an que j'ai rejoint la formation. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai déménagé il y a 2 semaines à Bali. » Donc exceptionnel, il y a des gens de la formation qui font exactement comme moi, comme j'ai fait à l'époque, quand j'ai habité en Espagne et que j'habite désormais au Brésil. Et bien ces personnes simplement s'occupent d'une composante du business qui est le marketing. Ils vont aider plusieurs entreprises avec leurs produits ou leurs services et ensuite ils vont avoir cette liberté géographique d'habiter n'importe où dans le monde, comme par exemple Elisa qui habite désormais à Bali et qui gagne plus de 10 000 € par mois de chiffre d'affaires avec son entreprise de marketing digital. Maintenant, vous allez vous poser la question, ok, mais
où on va trouver ces produits ou ces services à marketer. Donc, où on va les trouver? On va les trouver bien évidemment sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir trouver soit sur Google, soit alors sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, etc. Je vous donne un exemple concret. Si vous allez sur la barre de recherche ici et que vous tapez dentiste Paris, vous allez tomber sur un tas de pages Instagram de dentistes à Paris. Vous avez par exemple ce dentiste qui a tenté il y a 2 ans de lancer une page Instagram. Ici, vous voyez qu'en mars 2020, il a fait son dernier post. Donc, ça fait 2 ans qu'il n'a pas posté sur Instagram. Et clairement, par exemple, ce dentiste, vous allez pouvoir l'aider en fait à mieux marketer ses services de dentiste et à obtenir plus de patientèle. En échange, ce dentiste va vous payer entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Va vous payer entre 1 000 et 2 000 euros par mois pour marketer ses services. Et vous n'avez pas besoin de créer de produits, vous n'avez pas besoin de créer de services, vous n'avez pas besoin de faire de vente à sa place, c'est lui qui encaisse directement. Et vous n'avez pas besoin de délivrer aucun produit ou service parce que c'est lui qui prodigue directement les soins à ses patients. Donc c'est en ça que c'est exceptionnel, c'est en ça que le marketing digital est exceptionnel comme business model. Maintenant, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'apprendre le marketing. C'est la seule compétence que vous avez besoin d'apprendre. Je vais vous donner par exemple un exemple de campagne publicitaire. Donc là, par exemple, c'est une campagne publicitaire que moi-même j'ai lancée pour certains de mes clients. Où là, par exemple, je fais de la publicité payante. Ça, c'est un autre volet d'une agence de marketing digital où vous allez pouvoir réaliser de la publicité payante pour des entreprises. Vous allez leur apporter des ventes, des leads et ils vont vous payer ici aussi entre 2 000 et 5 000 euros par mois pour pouvoir le faire. Toutes ces choses-là m'ont permis, par exemple, de gagner 3 000 euros par mois juste avec un client. Juste un client m'a apporté 3 000 euros par mois. À l'époque où j'avais fait du Facebook Ads, par exemple, pour ce client, et je me souviens, je me baladais dans les rues de Madrid, j'étais complètement tranquille et mes campagnes en fait publicitaires tournaient. Et moi, j'avais déjà fait le boulot et j'encaissais à la fin du mois 3 000 euros pour ce client. Ou alors ici aussi, un virement que j'ai reçu de la part d'un client de 10 000 euros par mois pour de la publicité payante. Ou alors ici, un autre virement pour du commission management de 2 000 euros par mois. Donc, comme vous avez pu le voir, le marketing digital, ce business-là, vous allez pouvoir faire du commission management et vous allez pouvoir également faire de la publicité payante. Il vous suffit simplement d'avoir les compétences nécessaires en marketing. Et comme je vous l'ai dit précédemment, vous n'avez pas besoin de créer de service, pas besoin de créer de produit, pas besoin de délivrer ce produit ou service, pas besoin de vous occuper du support client, pas besoin de montrer votre visage, pas besoin de faire toutes ces choses-là. Et si vous voulez apprendre, comme Elisa, comment gagner plus de 10 000 euros par mois avec votre entreprise de marketing digital, eh bien cliquez simplement sur le lien juste en dessous qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir commencer votre entreprise de marketing digital. Donc cliquez simplement sur le lien juste en dessous. Regardez également les amis la vidéo juste ici, la vidéo juste ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Chut.